Toi, mon toit, avec Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Century 21 Immobilier. Toi, mon toit, toi, mon tout, mon roi, toi, mon toit. L'état des lieux consigne l'état du logement et de ses équipements au moment de l'entrée du locataire dans les lieux puis à sa sortie. C'est une étape incontournable, le document initial servant en effet de référence au moment de rendre les clés. Il permettra notamment d'évaluer le coût d'éventuelles réparations à la charge du locataire. Lors d'un état des lieux, il faut être très vigilant et bien tout noter, même un carreau fissuré. On passe dans chaque pièce avec ce document que l'on complète et que l'on signe. Ce n'est pas une petite formalité et il faut le faire vraiment très sérieusement. L'état des lieux doit être dûment rempli et signé par le propriétaire ou l'agence mandataire ainsi que par le locataire. Alors comme Thérèse, soyez vigilants et précis au moment de sa rédaction. Vous éviterez ainsi tout conflit. À toi, mon toit. Madame Delpech, alors quand le locataire s'en va, est-ce qu'il y a un délai légal pour restituer la caution versée ? Dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire bailleur ou son gestionnaire sont tenus de restituer le dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues par le locataire, dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour de la restitution des clés par le locataire. Mais alors comment éviter des retenues sur ce dépôt de garantie ? Tout d'abord, le locataire doit restituer le logement dans le même état que lors de la prise de possession, ce qui impose un entretien régulier du logement. À l'occasion de la visite conseil que nous réalisons quelques semaines avant l'état des lieux de sortie, nous effectuons toute une série de recommandations qui vont permettre au locataire de réaliser les réparations nécessaires et ainsi recouvrer l'intégralité de son dépôt de garantie. Merci. Toi, mon toit. Avec Century 21 Immobilier.